Bonjour Edith, on est au Salon du Livre tout proche. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, pour commencer? Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Au niveau de l'écriture, principalement. L'écriture, c'est quelque chose que je côtoie depuis très très longtemps. En tout cas, la poésie, puisque je suis poétesse avant tout. Donc, le contact avec la poésie a commencé presque in utero. Ma mère était d'origine russe. Ma mère était une femme qui était une grande fan de poésie. Et donc, ma mère me lisait des poésies russes. Donc, moi, la première rencontre que j'ai eue avec les mots, ce sont des mots que je ne comprenais pas. Ce sont d'abord des mots musicaux, parce que la langue russe est une langue très musicale. Et ça, c'était ma première rencontre. Alors avec ça, j'ai d'abord rencontré Pouchkine, puisque Pouchkine est le poète presque national de la Russie. Et puis de Pouchkine, ayant grandi, j'ai évolué. J'ai pris Marina Tsvetaeva, que j'adore, Mandelstam, enfin bon, il y en a des milliers, et bon, d'autres femmes encore. Alors vous êtes ici avec le recueil J'ai 70 ans et je danse la sardane. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est un recueil qui est un chant. C'est un chant à la vie. Et c'est un chant à la vie parce que je trouvais que, étant femme, ayant 70 ans, je trouvais qu'il était important de dire que la vie, c'était une continuité et que rien ne s'arrête et que l'âge n'est pas quelque chose auquel on doit se référer dans la vie. C'est un repère, c'est tout. Et c'est vrai aussi que, en écrivant ce livre, je suis repartie, bien entendu, de toutes les étapes qui font une vie de femme. C'est-à-dire la naissance, pour commencer, naissance en tant que petite fille, et puis l'apprentissage, la rencontre amoureuse, la mise au monde des enfants, et puis tout le questionnement qu'on peut avoir par rapport au couple, par rapport à l'amour, avec tout ce qui est important pour moi, c'est-à-dire la sensualité, puisque j'ai besoin de m'en référer au corps. Pour moi, le corps est quelque chose d'important. Je suis faite de sang, je suis faite de chair, je suis femme, donc je parle de ce que je connais, de mon corps. Et je ne veux pas abdiquer ce corps. Je veux que ce corps, il continue à vivre au maximum. Et que même, et c'est une certitude qu'à un moment donné, il faut quitter. Mais ce n'est pas grave, en réalité, la mort, oui, d'accord, on doit partir. Mais si la vie a été remplie complètement, eh bien c'est ça l'important. Alors dans la préface, écrite par Jean-Michel Aubevert, on peut lire « Trop beau pour être vrai et pourtant vrai, j'aime ce recueil ». Qu'avez-vous envie de dire à ça? Je suis d'abord très contente de ce que M. Aubevert a dit. M. Aubevert fait partie des éditions Le Coudrier. Il m'a fait une préface magnifique. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire et je crois effectivement en fait pour moi ce qui est important c'est que le livre ce soit un livre qui parle au sens et donc la première chose c'est que ça doit toucher et ça doit toucher l'émotion, ça doit toucher ce qui est l'âme finalement de celui qui lit et pas être dans la virtualité, donc voilà, donc je suis effectivement ravie de ce qu'il a écrit. Et alors on retrouve aussi des illustrations. Oui, qui sont magnifiques. Oui. Pour quelle raison de l'illustration? Ah, ça, je n'en sais absolument rien. Parce que ça, c'est l'éditrice, donc c'est Madame Joëlle Billy, qui s'est chargée de la mise en page du livre. Moi, j'ai juste envoyé mes textes et elle a fait tout le reste. Et j'étais ravie, effectivement, du livre qui est advenu. Parce que les illustrations sont magnifiques. Il y a un passage magnifique. Vous écrivez « Les mots s'étachent à l'inverse des saisons. Ils filent la laine, colmatent les sanglots des oiseaux, haut, très haut, dans la sphère des phrases. » Oui, c'est vrai. La poésie, c'est presque une urgence, la poésie. Parce qu'en réalité, la poésie, d'abord, c'est une très longue initiation. C'est dur, c'est une maîtresse très exigeante. Mais la poésie, elle propulse l'individu plus loin, plus haut que ce qu'il est. Elle le propulse vers des sphères qui le dépassent. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que quand on est dans le canal de la poésie, donc quand on est dans le canal de l'inspiration, si on peut dire le grand mot finalement, on se branche sur quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est là, qui entoure la Terre, comme une mémoire générationnelle, la mémoire de tous les êtres humains, de tous les hommes qui ont existé et qui ont chanté, qui ont vécu,
qui ont écrit, qui ont dessiné sur leur caverne, mais qui ont parlé de ce qu'ils vivaient et de leur vie et de ce qui faisait leur sens. Et donc, effectivement, pour moi, c'est ça qui est important. Et en plus, je dirais que la poésie permet, et c'est très bien, parce qu'elle utilise les mots comme outil. Mais ces mots, la poésie, c'est la seule d'ailleurs qui permet ce genre de choses. De prendre les mots, de les bousculer, de les mettre l'un face à l'autre et de voir un peu ce qui peut découler. Et de jouer aussi sur toutes les sonorités qu'il peut y avoir derrière un mot. Et vous écrivez justement « J'écoute les mots, les miens, ceux de tous et ceux de personne ». Oui, et ceux de personne, eh bien ce sont justement ces mots qui doivent être là quelque part, parce que les mots ont existé, donc quelque part, ils sont là autour de la Terre, ils voyagent. Et c'est vrai que là, on quitte la temporalité. On n'est plus dans l'ici et maintenant. On peut très bien parvenir à parler, par exemple, avec Pénélope ou je ne sais pas, une autre femme du temps passé, et qui se met en connexion avec vous. Et ce sont ça les mots. Ce ne sont pas des mots de personne, ce sont des mots, oui, si on veut. Et puis même des mots, et même j'irai même plus loin, des mots de personnes qui n'ont pas la parole. Des mots de personnes qui n'accèdent pas à la parole. Et ça, c'est aussi important de pouvoir les prendre et les utiliser, ces mots-là. Alors j'ai envie de terminer en vous demandant si vous aimez danser. Oui, énormément. Et quelle est votre danse préférée? Le tango. Merci beaucoup. Merci à vous surtout.